J'ai le plaisir d'accueillir le père des OGM en France, tout du moins. Il s'agit de Georges Fraissinet. Et je vais lui poser une question très directe. Il va falloir qu'il l'argumente sans réponse, parce qu'effectivement, on pourrait dire que vous n'êtes pas objectif. Mais est-ce que les études sur les OGM, Georges Fraissinet, est-ce qu'elles sont objectives? Donc, personnellement, je pense qu'effectivement, ces études-là sont objectives. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer en quelques minutes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que les premiers OGM sont commercialisés, on doit faire un certain nombre d'études réglementaires. Il y a une réglementation qui s'est mise en place dans tous les pays où les cultures sont cultivées, mais aussi dans les pays où les produits issus de ces cultures sont importés. Donc ces études, de manière assez simple, on peut les classer en 4 catégories. Dans un premier temps, on fait des études sur la plante elle-même et on regarde son développement dans ses conditions de culture, au champ, en serre, et on doit vérifier que cette plante se comporte comme une plante non modifiée. Ensuite, on fait des études au laboratoire au niveau moléculaire pour s'assurer que l'ADN que l'on a inséré est bien effectivement dans le génome et qu'il n'y a pas d'interférence de cet ADN avec la composition de la plante, sauf pour le caractère recherché qui, lui, doit être présent. Donc ça, c'est la deuxième série d'études. La troisième série d'études concerne la protéine, si on a introduit une nouvelle protéine. Sur cette protéine, on doit faire des tests de toxicologie, en général sur la souris. On fait des tests de stabilité, de digestibilité, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et enfin, on termine par des tests qu'on peut dire d'alimentarité, nourrissant des animaux avec les produits de la récolte. Donc soit les graines, soit une autre partie qui est mangée en général par l'animal. Alors ces tests, ils ne sont pas définis par la société qui développe les produits, mais ils sont définis à travers les experts et les autorités des pays concernés. Les tests, la panoplie de tests que je vous ai décrits, on l'a fait en fonction du caractère recherché. On ne fait pas nécessairement tous les tests, on adapte les tests en fonction du caractère que l'on a introduit et de ce que peut présenter la plante. Donc ces tests sont effectivement financés par les industriels qui développent le produit. Ils sont réalisés soit dans leur laboratoire, soit en particulier pour les tests de toxicologie et d'alimentarité, ils sont réalisés dans des laboratoires experts, tiers. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces tests ne sont pas utilisés que pour les OGM, que pour les plantes génétiquement modifiées, mais ils sont aussi utilisés pour le développement des produits pharmaceutiques, des produits vétérinaires, de certains produits chimiques. Ce qu'on peut dire aussi, donc en Europe, le test dont on parle le plus ou dont on entend le plus parler, en France en particulier, est le test d'alimentarité sur le rat. Donc suite à des essais qui ont été publiés en 2012 où des résultats un peu étonnants avaient été obtenus après un test de longue durée, à travers le programme européen GRACE, des laboratoires européens ont fait des tests avec du maïs sur des rats, de 3 mois, mais aussi des tests d'1 an, et n'ont pas trouvé de différence dans le comportement de ces animaux entre les maïs normaux et les maïs modifiés. Donc les experts en ont conclu que, d'une part, les tests de 90 jours n'étaient pas nécessaires dans tous les cas, qu'il fallait les faire en fonction des résultats que vous aviez obtenus avant, mais aussi en fonction du caractère que vous avez introduit. Ils ont recommandé de les faire donc au cas par cas. Ils ont défini que le test 90 jours donnait suffisamment d'informations sur des possibilités de modification. Ils ont fait aussi, dans le cadre de ce programme européen, et c'est intéressant, des tests sur des études sur des tests alternatifs pour diminuer l'utilisation des animaux de laboratoire. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que depuis plus de 30 ans depuis plus de 20 ans que les espèces sont commercialisées, malgré tous les scénarios catastrophes qui ont pu être décrits, il n'y a pas eu d'exemple confirmé d'impact sur l'alimentation animale ou sur l'alimentation humaine. Il faut savoir que ces produits sont les plus étudiés des produits de l'agriculture et qu'ils sont indispensables pour le développement de cette agriculture, pour nourrir, mieux produire
et produire plus pour nourrir l'homme, mais aussi préserver l'environnement. Mais est-ce que tous les résultats sont transmis ? Alors, tous les résultats, lorsque vous faites des tests réglementaires, vous devez donner aux autorités tous les résultats que vous obtenez. Si jamais il y a des résultats qui peuvent paraître anormaux, vous devez les expliquer. Mais vous ne pouvez en aucun cas cacher des résultats, sinon vous risquez des poursuites. Georges Fraissinet, merci beaucoup. Merci à vous.